Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce 18h. Bienvenue à tous. L'autoroute Thiébissou-Boaké a été ouverte à la circulation ce 24 août par le vice-président Thiemoko Meïlie Koné. Une autoroute longue de 84 km avec plusieurs caractéristiques, notamment une voie rapide à l'entrée de Boaké au corridor sud, des échangeurs, des passages piétons, un pont sur la rivière Caen et un autre pont de chevauchement des rails. La livraison de cet axe vient compléter la section Yamsokro-Thiébissou d'un linéaire de 37 km en 2 fois 2 voies. La joie et l'ambiance qui se dégage de la foule ici présente traduisent bien la fierté qui nous amène devant un si bel ouvrage. Cette importante réalisation constitue, et ce n'est un secret pour personne, une autre preuve de la dynamique de transformation structurelle en cours dans notre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, le 12 août dernier, le président de la République inaugurait à Abidjan le magnifique pont à Oban, baptisé Pont Alassane Ouattara, qui relie les communes de Cocody et du Plateau. Aujourd'hui, nous sommes à Boaké pour procéder à l'ouverture officielle du tronçon Thiébissou-Boaké de l'autoroute du Nord et poser ainsi un autre jalon de notre marche résolue vers la modernité. Cette infrastructure routière constitue, à n'en point douter, une force motrice pour le progrès et le développement socio-économique de notre pays. Dans ce domaine, il est peut-être nécessaire de repréciser que la vision du chef de l'État est claire. Cette vision a été largement développée et opérationnalisée à travers les différents plans de développement mis en œuvre depuis 2012. L'objectif visé est de doter notre pays d'un réseau routier et autoroutier moderne, répondant aux meilleurs standards internationaux afin de faciliter les liaisons entre nos villes et rendre nos localités plus accessibles. Oui, nos populations doivent voyager autant que possible dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Je vous demande d'applaudir le président de la République pour ce faire. Voilà donc un extrait de l'intervention du vice-président Thiemoko Meïlie Koné lors de l'ouverture officielle de l'autoroute Thiébissou-Boaké. L'élection municipale et régionale du 2 septembre prochain, la campagne électorale s'ouvre demain vendredi. Le président de la commission électorale indépendante CEI s'est adressé aux différents acteurs, les candidats, les électeurs, les agents de la commission, les observateurs, les médias, tous sont appelés à la responsabilité. Pour résoudre la crise au Niger, l'Algérie se prononce contre toute intervention militaire et privilégie la voie diplomatique. Pour ce faire, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a entamé une tournée en Afrique de l'Ouest. Il s'est d'abord rendu au Nigeria, première étape de la tournée, qui va ensuite le mener au Bénin et au Ghana, 3 membres de la CEDEAO en première ligne de ce dossier nigérien. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Argentine sont les pays qui vont rejoindre l'organisation des BRICS à compter du 1er janvier 2024. L'annonce a été faite aujourd'hui par le président sud-africain Cyril Ramaphosa pendant le sommet de Johannesburg. Son homologue chinois Xi Jinping a salué un élargissement historique et prédit un avenir radieux pour les BRICS. Et puis, selon l'administration de l'aviation russe, le fondateur de Wagner se trouvait bel et bien avec 9 autres personnes à bord de l'avion qui s'est écrasé. Et selon les services de secours, il n'y a aucun survivant. Des tests ADN seraient en cours pour confirmer l'identité de chaque personne ayant péri dans ce crash, notamment celle de Evgeny Prigojine, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Dans le même temps, le président russe Vladimir Poutine a
adressé aujourd'hui ses condoléances aux proches des victimes du crash. Il salue la mémoire de Evgeny Prigojine qu'il qualifie d'homme talentueux ayant commis des erreurs. Par ailleurs, Vladimir Poutine promet que l'enquête sur cet accident sera menée jusqu'au bout. Merci de rester sur RTI 1 pour l'information. Retrouvez l'actualité dans nos régions et moi, avec grand plaisir, à 20h.